Le pain que Jésus est venu avec ça là, c'est pour les petits chiens ou bien c'est pour les petits enfants? Question. C'est pour les petits enfants. C'est pour les petits enfants, oui. Les petits enfants là sont les descendants de qui? Ce sont les enfants d'Israël. Jacob. C'est pas Jacob seulement. Heureusement. Nous on donne l'enseignement. Jacob c'est à part. Israël c'est à part. On a compris. Heureusement qu'on est là pour. On donne l'enseignement. Si tu veux, il ne faut pas accepter. Mais quand même tes pasteurs vont écouter et puis ils vont te dire mon petit, viens ici. On n'a pas le niveau. C'est parce que tu sais que Jésus ne parle pas de vous. Claire. Tu vas voir ça tout de suite. Tout de suite même tu vas voir. C'est toi même qui va lire. Il y a des liens versés. C'est toi même qui va lire. Est-ce que Jésus a parlé de vous? Jésus a parlé de nous. Il a parlé de vous en tant que quoi? Sauveur. Non, il vous est qualifié de quoi? Il vous est qualifié de petits enfants ou bien il vous est qualifié de petits chiens? Question. Faut le zoomer. Il a parlé de vous. Il a parlé de vous. Oui. Mais quand il a parlé de vous, il vous est qualifié de petits enfants ou bien il vous est qualifié de petits chiens? Faut zoomer son visage. C'est un piège, j'ai entendu. Au nom de Dieu, si tu as dit que Jésus a parlé de vous en tant que petits enfants, c'est autogol. Faut me détendre. Il a parlé de vous en tant que petits enfants vers lesquels il a été envoyé, ou bien il a parlé de vous en tant que petits chiens. Faut le zoomer. Un verset. Je lis un verset. C'est moi qui ai posé la question. Faut me dire. Il a parlé de vous en tant que quoi? En tant que petits enfants, mais petits chiens. Question. Faut répondre d'abord avant de lire ton verset. Je n'ai pas été au temps de Jésus. Je reconnais Jésus à travers ce qui est écrit. Maintenant, il a parlé de vous. C'est ce qui est écrit que je vais lire. À travers ce qui est écrit là-haut, il a parlé de vous en tant que petits chiens ou bien il a parlé de vous en tant que petits enfants. Question. C'est la Bible qui va te répondre. C'est pas moi qui va te répondre. C'est la Bible qui va te Faut parler. Faut donner pour toi. Et puis il a donné pour moi. Pour toi que tu as donné là, c'est que ce n'est pas Jésus qui a parlé. Sinon, où Jésus parle de vous, on sait. Il a parlé de vous en tant que petit chien. Si tu dis c'est faux, faut me dire c'est faux. Faut me regarder, faut me dire c'est faux. Sinon, il a parlé de vous. Il a parlé de vous en tant que petit chien. Faut me dire c'est faux. C'est moi aussi musulman, j'ai dit Jésus a parlé de vous, mais en tant que petit chien. Faut me dire c'est faux. C'est à l'église, tu peux dire que Jésus a parlé de vous en tant que bon. Sinon, nous, devant un musulman averti, il a parlé de vous, on est d'accord. Mais en tant que petit chien, selon la Bible, Matthieu 15 à partir du verset 21. Pendant que lui cherche son verset avec ses petits papiers, nous on va lire directement. Où il parle de vous en tant que petit chien. Luc 24, 46. Ok, on va lire pour toi d'abord. Luc 24, 46. Ok, on va lire. Non, on sait où on s'en va. Luc 24, 46. Luc, chapitre 24, le verset 46. Non. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Une question. Toutes les nations, c'est juifs ou bien c'est Israël, ou bien toute nation, c'est y compris les autres peuples. Tu dis Jésus a dit d'aller prêcher à toutes les nations. Toutes les nations. Oui. C'est-à-dire qu'il ne doit pas venir s'opposer après. Hein. S'opposer. S'il dit aux disciples d'aller prêcher à tout le monde, si les disciples se décident d'aller prêcher à tout le monde, oui, est-ce que Jésus doit se lever pour venir s'imposer encore? Après. Est-ce qu'après? Après. Hein? Jamais. Actes des Apôtres 16, verset 6. Oui. Faut lire. Faut lire. Non. Pardon, faut lire. C'est plus non. Si tu es verset 16, oui, verset 5 à 7. Sinon, Jésus a parlé de vous. Hein. On ne va pas finir ça. Non. Je vais me rattraper. Pierre, ça là. C'est moi entendu, il ne peut pas sortir dedans. Acte chapitre 16, tu as dit. Verset 5. Verset 5. Oui. Maintenant, quand on va finir ça, où Jésus parle de vous là, on va aller là-bas. Acte 16 à partir du verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Oui. Mais avant que je ne continue, pardon, faut continuer. Je vais partir au verset 1. Je dis faut lire. Pourquoi tu donnes ton verset là? C'est le verset 1, je vais commencer pour venir. Attends. Regardez quelque chose. Pour venir. Les parents qui nous écoutent savent. À chaque fois quand ils nous donnent, c'est comme si quand un chrétien vient et dit Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Quand il nous donne un verset, Jean 14, verset 6. Nous on parle dans Jean 14, verset 6 parce qu'un musulman n'est pas embrouillé. Il sait qu'il est dans la vérité. Il n'est pas embrouillé. Mais quand vous voyez qu'à chaque fois qu'un musulman donne un verset, quand il a commencé à lire le verset, il a vu ce qu'il y a dedans. Donc il va aller au verset premier
pensant qu'il va trouver une échappatoire. Ça peut divaguer. Si tu es garçon, il faut commencer à partir du verset 5 là pour gagner un temps. C'est moi qui me dit ça. Je commence à partir du verset 1. Donc commence là-bas. Commence. C'est bien celui-là. Tu vas arriver à 7. C'est toi qui dis ça. Il n'y a pas de souci. C'est toi qui commence. Allez, c'est pas grave. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive. C'est passé à d'autres questions dans la foule. Là. Fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Attends d'abord. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Ok. Oui. Ils ont été empêchés par qui? Pensez, le verset que tu as lu dans Luc 24 là. Oui. Acte des apôtres vient après ce verset. Bien sûr. Dans Luc 24, oui, bien c'est Jésus qui parlait. Oui, bien sûr. Maintenant, il a dit allez-y sur tout le monde. Sur tout le monde, oui. Maintenant, acte vient après que Jésus ait dit allez-y sur tout le monde. Oui. Saint-Esprit là, c'est qui? Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est Jésus. Oui. On dit, qui est venu les dire, il ne faut pas aller là-bas? C'est le Saint-Esprit qui a dit de ne pas rentrer, s'il te plaît. Ouais, ça nous plaît, oui. Oui. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Qui les a empêchés d'annoncer la parole dans l'Asie? Il faut soumettre son visage. C'est le Saint-Esprit qui a empêché d'évangéliser dans l'Asie. Qui est le Saint-Esprit? C'est Jésus. Donc qui les a empêchés d'annoncer la parole dans l'Asie? C'est Jésus. Alors que dans Luc 24, il les a dit d'annoncer pas tout le monde. Et puis il revient maintenant pour venir dire qu'il ne faut pas aller en Asie. Attaque-lui. Mais est-ce que... attendez, mais est-ce que Asie c'est tout le monde? Est-ce que Asie c'est tout le monde? Asie, ceux qui sont là en Asie là. Asie c'est tout le monde? Attends, ceux qui sont en Asie là. Oui. Est-ce que Jésus était envoyé pour eux? Question. Bien sûr. Maintenant il dit d'aller là-bas ou bien il dit de ne pas aller là-bas. Attends. Réponds la question. Asie n'est pas le seul là. C'est pas ma question. Est-ce que Jésus était envoyé? La question ne peut pas être répondue de la même circonstance. Tu sais pourquoi tu ne veux pas répondre? Non. Jésus a dit. C'est ça pourquoi je ne veux pas répondre moi aussi. Ok. Jésus a dit ça. Jésus, il ne faut pas crier. Jésus a dit d'aller prêcher en Asie ou peut-être ne pas aller prêcher en Asie. Par tout le monde. Aujourd'hui, l'évangile est en Asie. C'est pas ma question. C'est pas ma question. S'ils sont allés prêcher l'évangile en Asie, c'est contre la volonté de Jésus. Sinon, selon la volonté de Jésus, il dit ne pas aller là. C'est comme ton papa te dit, je ne veux pas te voir dans tel coin. Quand tu pars là-bas, tu as obéi à ton papa ou bien tu as désobéi à ton papa? Bien sûr. Si ton papa te dit de ne pas aller dans tel coin, et puis toi tu pars, tu l'as obéi ou bien tu l'as désobéi? Il faut soumettre son visage. Il faut soumettre son visage. Je te pose une question. Réponds à la question d'abord. La question là, je te réponds pas à une autre question aussi. Donc tu ne peux pas répondre. Comment ça? Quand ton papa te dit, tu ne peux pas aller dans tel coin, et puis toi tu te lèves, tu pars, tu as respecté ton papa ou bien tu l'as manqué de respect? Où sont les chrétiens? Présentez-vous. Au moment où ton papa te défend d'aller là-haut, tu avais quel âge? Tu avais quel âge? Ah, il était au ciel, hein? Tu avais quel âge? Ok, donc maintenant, viens répondre. Ceux à qui Jésus a dit d'aller en Asie là, ils étaient des adultes ou bien ils étaient des enfants? Les apôtres de Jésus là. Ils étaient des adultes. Ils étaient des adultes. Et ils sont conscients de ce qu'ils font. Bien sûr. C'est Jésus qui les a dit dans Luc 24, donc aller chez tout le monde. Oui. Mais est-ce qu'eux ils ont compris aller chez tout le monde là? S'ils ont compris, eux qu'ils partent faire. Si Jésus vient les interdire, c'est-à-dire qu'en réalité, quand Jésus dit allez-y par tout le monde, ça ne veut pas dire prêcher à toutes les langues, toutes les races sans distinction. Tous les chrétiens comme citoyens. Mais c'est non, la question que c'est ce qui précisément ils devaient évangéliser. Ok. La question est bien posée. Mais on va continuer d'abord, avant de te répondre, continue le verset 7. Pardon, il faut continuer le verset 7. Pardon, il faut continuer le verset 7. Je vais continuer. Il faut reconnaître que Derby n'était pas c'est pas ma question, il faut continuer. Il faut savoir que Lystre n'était pas c'est Israël. C'est pas ma question. On dit Jésus les a empêchés d'aller là-bas. C'est en Asie. Continue. C'est à un temps donné. Continue. C'est à un temps qu'il a dit. C'est écrit comme ça.
Aujourd'hui, l'évangile est en Asie. Aujourd'hui, l'évangile est en Asie. C'est contre le créé de Jésus, c'est pas Comment ça? Comment ça? Jésus les a interdits ou bien ne les a pas interdits? Jésus les a interdits de ne pas rentrer. C'est en Asie, c'est pas tout le monde. S'il dit c'est pas tout le monde. S'il dit ne pas là, c'est pas tout le monde. Continue. Et Continue le verset. Continue le verset. Quel verset? Jusqu'au verset 7. Verset 6 à 7. Après, arrivé près de la Mysie, On dit qu'ils sont arrivés près de la Mysie. ils se disposaient à entrer en Bithynie. Oui. Mais l'esprit de Jésus ne leur permit pas. On dit qu'ils se présentaient, ils s'apprêtaient à entrer en Bithynie. Oui. L'esprit de Jésus ne leur a pas permis d'entrer là-bas. Oui. Je veux savoir. Il franchit. Le verset n'est pas terminé. Mais attends, on va aller pas à pas. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien apparu. Explique ce que tu viens de lire là. On dit à Mysie, là, Jésus ne les a pas permis de prêcher aux gens de la Mysie. C'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est vrai. Est-ce que Jésus a été envoyé pour eux? Question. Jésus était envoyé pour eux. Maintenant, il dit de les prêcher ou il dit de ne pas les prêcher. Il dit de ne pas les prêcher À ta bouche. à un temps donné. À un temps donné. C'est écrit comme ça. C'est à un temps donné. C'est écrit comme ça. Temps donné là. De ne pas les prêcher à un temps donné. C'est écrit comme ça. Temps donné là. La Bible dit, attends, Jésus dit, quiconque ajoute un seul atome de ce livre est le maudit. Bien sûr. C'est à un temps donné, tu as ajouté, mais tu n'as pas ajouté. Est-ce que moi j'ai dit il est écrit? Non, tu as dit à un temps donné. Il a dit à Un temps donné là-haut. Donc, c'est clair. Tu sais que si tu ajoutes un maudit, un temps donné là, iota, celui qui enlève un seul iota, Matthieu 5, 17. Si tu ajoutes temps donné là, tu deviens maudit. Mais est-ce que moi j'ai écrit quelque chose dans la Donc, est-ce qu'ils ont dit un temps donné? C'est un temps donné, oui. C'est où? C'est un temps donné, oui. Après cela, ils ont évangélisé. Mais contre la volonté de Jésus. Comment ça? Comment? Mais si c'est pendant qu'il était là, il vous a interdit. Et puis il dit, celui qui ne m'aime pas n'aime pas celui qui m'a envoyé. Mais chapitre 4, verset 34. Debout à moi. Nous sommes des habitants de l'Asie ou nous sommes de la Mysie. Merci. Nous sommes des Asiatiques ou nous sommes des Mysies. Voilà, maintenant le cadeau que je voulais te donner, heureusement qu'on va passer par ça pour te donner ce cadeau-là. Vous êtes de l'Asie ou bien c'est quoi, il sait pas. Exactement. Matthieu 15. Ah bah, tu vas nous dire là où tu es situé. Non, on ne va pas te situer géographiquement, hein, mais dans un symbolisme. Tu vas dire qui tu es. Matthieu 15, à partir du verset 21. Jésus étant parti de là, et attendez, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme canadienne qui venait de ses contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: renvoie-la car elle crie derrière nous. Je continue. Et il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Stop, attends. Jésus a dit, Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison. Ça c'est Matthieu 15. C'est pas ma question. Ça c'est Matthieu 15. Il a confirmé, il a dit ou il n'a pas dit? Il a dit, moi-même vous allez lire ça. Vous allez lire ça. Attends. Vous allez lire ça. Ok. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais qui est Israël? Attends, Israël c'est Jacob. C'est Jacob. Quoi? Tu ne comprends pas le sujet. Israël c'est quoi? Tu ne comprends pas. Israël c'est quoi? Tu n'as pas compris. J'ai dit Israël c'est Jacob. Tu n'as pas compris. Moi je dis Israël c'est Jacob. Dis le contraire. Israël c'est Jacob. Mais Israël c'est pas Jacob seul. C'est pas Jacob seul. Genèse 32 verset 28. Les parents chrétiens. Moi oui dis. Ils sont en train de m'appeler. Prochainement quand tu vas venir là. Hein? Après toi, tu vas regarder tes propos. Et ça là, il m'appelle. Il me dit qu'il appelle la truc qui est un Genèse 32, verset 28. Il dit encore. Oui. Bon, d'abord, verset 27. Il lui dit: quel est ton nom? Il répondit: Jacob. On dit c'est Dieu qui a posé la question. Quel est ton nom? Jacob a répondu: mon nom c'est Jacob. Il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. C'est vrai, c'est faux. Dieu dit que Jacob là, c'est lui qui est Israël. Il y a qui d'autre? Les frères, faut les humer. Dieu dit que Jacob là, c'est lui qui est Israël.
lui seul qui est Israël. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre en plus de Jacob qui est Israël? Ceux qui font les longs commentaires sur Facebook là. C'est eux. Attends, si c'est Jacob Israël, c'est pas, faut pas dire c'est Dieu qui a dit. Faut dire Dieu a dit que Jacob c'est Israël. C'est lui seul qui est seul. C'est Jacob seul. C'est lui seul. Si Jacob est mort, donc Israël est mort. Attends, on dit les Si Jacob est mort, est-ce qu'Israël est mort? Il y a des enfants. Il a des enfants. On dit Jésus dit je n'ai été. Merci bien. Attends. Merci beaucoup. Mais attends, Jésus a dit quoi? Oui, merci beaucoup. Écoute. Jésus a dit je n'ai été envoyé de la maison d'Israël. Raison pour laquelle je vous ai posé une question. Qui est Israël? On t'a donné, c'est ça, on t'a Qui donné. est Israël? Jacob. Laissez-moi donner qui est Israël. Israël, c'est qui? Je vous ai pas passé. Israël, c'est une personne. C'est qui? Le nom de Jacob. Oui. Israël, c'est un tribu. C'est une tribu. Israël qui est là, qui est en Orient. Il y a encore Israël qui est un peuple mis à part. C'est ça que vous n'avez pas compris. Attends, et puis ce qui m'étonne, c'est lui qui a sorti. C'est ça que vous n'avez pas compris. C'est lui-même qui a sorti l'allégorie de la caverne de l'autre fois là. Bien sûr. Ça veut dire que nous on est des ignorants. Regarde tout ce que tu es en train de t'étaler là. Ça n'a aucun rapport. C'est comment je avec dis? Tu dis que Israël, Jésus à son époque, Israël n'était même pas un territoire. C'était pas un pays même. Ça n'a jamais existé. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Maintenant, faut pas que tu vas échapper. Attends, quand Jésus a dit, je n'ai été envoyé. Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Est-ce que toi tu es un enfant d'Israël? Question. Faut pas baisser ta tête. C'est pas nombre de papier là. Est-ce que tu es un enfant d'Israël? Tu as l'esprit saint, non? Faut pas te paniquer. Est-ce que tu es un enfant d'Israël? Moi, je suis un enfant d'Israël. Faut parler dans le son. Est-ce que tu es un enfant d'Israël? Je ne suis pas juif, mais je suis un enfant d'Israël. Tu es un enfant d'Israël. Ok, continue. Okay. C'est le piège qui est passé. Je ne suis pas juif, mais je suis un enfant d'Israël. Maintenant, on va voir. Comme tu n'es pas juif et puis tu es un enfant d'Israël, oui. Jésus va donner ton nom. Faut aller. Ok. Matthieu chapitre 15. À partir verset 25. Ok, à partir du verset 25. Il est écrit. Mais elle veut se prosterner devant lui disant Seigneur, secours-moi. On dit la femme cananéenne là, comme elle n'était pas parmi les enfants d'Israël, alors qu'elle veut la guérison de sa fille, comme elle insiste, et Jésus précise, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël, elle est venue supplier Jésus maintenant. C'est pas ce pour cela. On dit Jésus répondit, il Jésus est bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Le pain que Jésus est venu avec cela, c'est pour qui? C'est pour les petits chiens ou c'est pour les petits enfants? Il y a d'autres questions? Maintenant, quand Jésus dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Qui sont les petits chiens? Les petits chiens là, c'est qui? Les petits chiens sont tous ceux qui rejettent Jésus. Est-ce que la femme là, elle était parmi les petits chiens? La femme, s'il dit, elle n'est pas dedans là, tu lis le verset suivant. Est-ce que la femme n'était parmi les petits chiens? La femme n'était pas parmi les petits chiens. Continue le verset. Matthieu 15 à partir du verset 26 ici. Jésus répondit. On va voir, ça a sorti de la bouche de la femme là. Elle-même qui a vu Jésus, elle va dire si elle est petit chien ou bien elle n'est pas petit chien. Jésus répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Continue. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Donc ça dit que tout continue. Attends, on avance verset par verset. Tu cherches échappatoire, c'est ça. Non, faut. Elle a confirmé, Jésus lui a dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Pourquoi est-ce que Jésus refusait de lui donner le pain? Parce que Jésus ne la considérait pas comme étant parmi les enfants, mais il la considérait comme étant parmi les petits chiens. Vrai ou faux? Pourquoi il a refusé? Il a cité deux identités, les petits chiens et les petits enfants. Qui sont ceux qui ont droit au miracle de Jésus? Ce sont les petits enfants. Qui sont ceux qui n'ont pas droit au miracle de Jésus? Ce sont les petits chiens. À partir du moment où Jésus refuse de te donner le pain, c'est que tu es considéré comme petit chien, selon le verset. Mais la femme, quand Jésus lui a dit, elle dit, oui Seigneur, mais le petit chien, sous la tente, mange les miettes. Elle a voulu les miettes là où elle n'a pas demandé les miettes. Parce qu'elle dit, ce sont les petits chiens qui mangent les miettes. C'est le plat là, elle a mangé, mais ce sont les miettes là, elle a mangé. Question. Parce qu'elle a dit, les miettes appartiennent aux petits chiens, et c'est le plat maintenant, le pain qui appartient aux petits enfants. C'est comme si quelqu'un, ils ont servi un repas, et puis ils ont invité, les gens sont venus manger, et puis toi, tu n'as pas invité. Et puis tu veux manger, on dit non, tu ne fais pas partie. Tu dis, mais même si je ne fais pas partie du repas, quand vous allez finir de manger, ce qui va tomber, est-ce que je peux prendre ça? Et puis on dit oui, tu peux prendre ça. Ça veut dire que tu n'es pas compté dans le repas. Claire. Une question. Attends, j'ai fini de détailler. L'enseignement, voilà. Ça veut dire qu'elle a voulu manger du plat. Ils ont dit non,
le plat il est réservé pour les petits enfants. Elle dit oui. Oui, mais Quel était le plat? Quel était le plat? Le plat c'est le miracle qu'elle réclamait. Oui, la C'est guérison. vrai ou c'est faux? Oui, c'est la guérison. C'est vrai ou c'est faux? Tu as bien répondu, faut aller. Tu peux me piéger. Nous on est trop avertis. Non, faut aller. Maintenant, les miettes qu'elle a mangées là-haut, ce sont les petits chiens qui mangent les miettes là où ce sont les enfants. C'est les petits chiens qui mangent les miettes. C'est les miettes là, demandez quoi? Selon le verset. Le verset, c'est pas. Elle dit oui Seigneur, mais les petits chiens sur la table mangent les miettes. C'est quoi elle demandait? Puisqu'ils ont refusé le plat. La raison pour laquelle je t'ai posé la question là, quel était le plat et quelles étaient les miettes? Non, j'ai répondu à la question. Tu veux que je réponde? Ou bien tu penses que c'est un plat physique? Tu penses que c'est une nourriture physique? Je t'ai posé la question là. Miettes là c'était quoi? Et plat là c'était quoi? Symboliquement, le plat c'est le salut. C'est le salut. Les miettes c'est la guérison, les miracles. Tu penses que tu peux échapper? Mais est-ce que. Non, tu ne peux pas échapper. La femme, là, elle était parmi les petits enfants, elle était parmi les petits chiens. Je vous dis, la femme était au milieu des enfants. Elle était parmi les petits. Le premier chrétien qui a fait cette déclaration, c'est lui. Il faut soumettre son visage. La femme était parmi les. La femme était parmi les. Tes pasteurs là. Il faut lever ta tête, là, ils vont bien cadrer ton visage. Il va venir, mais on dirait. La femme était parmi les. Je veux que tu répètes. Après, tes parents vont écouter. Il faut lire. La femme était parmi les enfants ou bien elle était parmi les petits chiens? Non, faut lire dans le verset. n'a pas bien répondu. Faut le vendre. Non. Je vous ai dit, je suis pas venu ici parler de ma connaissance. La femme était parmi la Bible. Selon la Bible, là. Il faut lire là-bas. Oui, Seigneur. Merci. Mais Jésus dit d'abord, verset 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Verset 26, 25 ans. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Qu'est-ce que la femme demandait? Elle demandait aussi le pain. Mais Jésus dit, mais ce que tu demandes là, c'est pas bon si je te donne, parce que tu ne fais pas partie des petits enfants. Claire. Il n'est pas bien de prendre ce qui n'appartient pas aux petits chiens et puis les donner, parce que cela appartient aux petits enfants. Claire. Maintenant, elle dit, comment elle se reconnaît comme étant petit chien? Elle dit, oui Seigneur. C'est ce que le verset 27 dit, oui Seigneur. Mais les petits chiens sous la table mangent des miettes. Qu'est-ce qu'elle réclamait? Vu qu'ils ont refusé le plat. Qu'est-ce qu'elle réclamait? Les miettes. Les miettes là, c'est destiné à qui? Les chiens. Est-ce que les miettes là sont destinées aux petits enfants? Non. Parce que le message même est destiné aux petits enfants. Les miettes appartiennent aux petits chiens. Tu refuses de dire que la femme est petit chien, parce que si tu dis que la femme est petit chien, Tous les chrétiens qui sont ici au Burkina et partout dans le monde sont dans le lot des tu petits fais autogol. C'est pour cela que tu te forces à inclure la femme parmi les petits enfants. Parce que si tu dis que la femme est petit chien, tu es dedans. Et puis c'est le nom que Jésus vous a donné, tu veux refuser le nom là. C'est pas nous qui vous a donné le nom là. C'est Jésus même qui a dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Pourquoi les enfants d'Israël, Jésus les appelle les enfants? Il les regarde comme il les chérit, il regarde comme il les aime. Et pour vous, il dit, mais il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les donner aux petits chiens. Alors que dans Matthieu 7, à partir du verset 6, il dit il y a des deux catégories. Il n'y a aucun chrétien ici au Burkina, que ce pasteur ou son prêtre, il ne peut pas mettre la femme là dans le lot des enfants Tu d'Israël. peux pas. Regarde quelque chose. Vous connaissez, il y a un animal en Côte d'Ivoire qu'on appelle cocotier. Vous connaissez cocotier? C'est un animal qui est impur, c'est porc cocotier. Il mange caca, il mange tout ce qui est mauvais. Regarde maintenant ce que Jésus, où Jésus va les classer, ceux-là. Matthieu 7 à partir du verset 6. Attendez. Avant que vous le lisiez. Avant que vous le lisiez. Avant que vous vous contredisez. Contredit. Oui. Lui, il a dit, le plat, c'était le salut. Maintenant, C'est le salut et le miracle que Jésus est venu avec ça. non. C'est dit vous vous contredisez. Lui, il dit, le plat, c'est le salut. Je n'ai pas dit non. Toi, tu dis, c'est les miettes, c'est la guérison. Mais tu as dit ça, non? Attends, Tu n'as pas dit ça. Attends, je t'ai dit, le plat là, le plat comporte, le principe du plat c'est le salut et les miettes descendent du plat. Ce sont les guérisons, c'est inclus dans le plat. Voilà, c'est ce que lui dit. Mais le plat en lui-même là, c'est le salut et c'est pas donné à n'importe qui. Je suis d'accord. Parce que si tu viens trouver que je suis en train de manger un plat, il faut que je me rassasie. Souvent quand ça tombe les miettes, je n'ai pas envie que ça tombe, mais quand même ça tombe. Mais le plat, c'est censé manger et puis rassasier, boire de l'eau et puis partir. Est-ce que toi tu peux boire de l'eau en ramassant 2 ou 3 grains de riz? Je n'ai pas dit non. Ce que tu as dit, c'est vrai. Je n'ai pas dit non. Faut pas aller loin. Non, je n'ai pas dit non. Mais qu'est-ce que la femme est venue demander et Jésus essaie de le refuser? C'est un Donc Jésus l'a refusé. Jésus essaie de le refuser. Il a essayé. Oui. Tu as dit ici, subhanallah. Regardez. Il a essayé. Attends, Jésus l'a refusé, le plat là ou bien il n'a pas refusé? Jésus ne l'a pas refusé. Il n'a pas refusé. Jésus a éprouvé la femme pour voir comment il fait sa foi. C'est écrit. C'est selon ce qui est écrit
La manière dont c'est écrit peut c'était que Jésus éprouvait la femme. Je voulais intervenir sur un point. Non mais attendez, écoutez-le. C'est qui cause avec moi? C'est toi qui es venu seul, non? Non, je suis seul. C'est vrai. Être ton pasteur. Non, je suis seul, c'est vrai. Tu es venu seul. Je suis seul, c'est vrai. Mais je voulais que parmi vous soit un lecteur, soit celui qui parle avec moi. Donc quand tu es venu, tu as trouvé combien de personnes ici? J'ai trouvé 2 personnes. Donc quand tu viens, tu trouves 2 personnes là. Oui. Ça veut dire que c'est les 2 personnes qui transmettent. Maintenant, quand toi tu veux venir, tu peux venir. De l'autre fois là, ton ami voulait parler, tu lui as refusé. C'est votre problème. Mais nous là, si tu veux, faut venir ton pasteur, ton abbé, tous. Ils nous suivent. C'est vrai qu'ils sont en train de m'appeler là. Mais il n'y a pas un pasteur ou un abbé qui peut lever le petit doigt pour dire qu'est-ce que nous on dit, c'est fou ici au Burkina. Mais aujourd'hui, c'est vous qui viennent à l'hypodrome.